Il est tombé pendant que j'ai installé la caméra de recul et je remarque qu'il est fendu et qu'il s'est partiellement détaché. Celui-là, ça a l'air d'aller. Ça, c'est le droite. Il est propre et sec, hein. Faut évidemment pas prendre un chiffon qui soit sale, vu que ce serait parfaitement contre-productif. Ça là, on dirait que c'est trop petit. Oui, c'est pas là que j'aurais dû en mettre, c'est sur le périmètre du catadioptre rouge en lui-même. Bon, moi esthétiquement, je m'en fiche un petit peu. C'est surtout que ça tient et que ça pose pas de problème au contrôle technique qui me préoccupe. Là, je pense que le contrôleur technique, il s'en fiche pas mal du cordon blanc. Mais si ça devrait s'avérer être l'inverse, je vous le renseignerai, je vous le dirai dans la description sous la vidéo. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je vais pas rouler, hein, bien sûr, hein, j'attends que ça soit bien sec. Bon, et bien voilà, ça fait une journée là. C'est encore un petit peu ductile. Bon, c'est vrai que si le contraste avec le blanc et l'épaisseur du trait vous gêne, ça aurait été mieux d'utiliser de la colle néoprène, pardon. Mais la colle néoprène, je trouve que c'est quand même plus cher. Enfin, mais c'est vrai que ça aurait été plus discret. Et puis surtout d'en mettre sur le cabochon lui-même, enfin sur le périmètre du cabochon du catadioptre et pas sur la partie femelle, quoi.
Bon, je vous tiendrai informé de si ça tient, comment ça évolue dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai la date à laquelle j'ai fait cette réparation et je vous invite à comparer la date à laquelle vous regardez cette vidéo pour vous rendre compte un petit peu de la dimension temporelle et de comment ça a évolué. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes. Vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouille. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.